Mon frère, ma sœur, imagine qu'un jour tu te retrouves face à un tableau magnifique. Tu t'arrêteras sûrement devant celui-ci, tu l'observeras, tu demanderas qui est-ce qui l'a dessiné. C'est sûr et certain, tu vas te dire qui est-ce qui l'a dessiné, ce magnifique tableau. Et tu t'en souviendras longtemps. S'il en est ainsi des tableaux qu'ont dessiné les êtres humains, qu'en est-il des magnifiques tableaux qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a créés et qu'il a disposés partout autour de nous? Pourquoi ne pas s'arrêter et méditer sur ces impressionnants tableaux qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a créés? Sachez mes frères et sœurs qu'à tout moment où vous observerez la création d'Allah et que vous méditerez dessus, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois, vous vous retrouvez face à une chose d'une splendeur inouïe. On se doit de méditer sur tout détail qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a créé. À chaque fois que le soleil se lève ou se couche, à chaque fois qu'on voit la lune, à chaque fois que la pluie tombe, à chaque fois qu'on voit les nuages, à chaque fois qu'on se retrouve face à un beau paysage tel que les montagnes, la mer, la verdure, etc. Il faut s'arrêter face à cela et méditer. Et méditer. Regardons chaque détail du corps humain. Nos mains, nos poils, nos yeux, etc. Et méditons. Chaque plante, chaque oiseau, chaque papillon, chaque feuille d'arbre. Méditons. On ne doit pas négliger cette grande adoration qu'est la méditation. À chaque fois que l'on observe une invention, on peut reconnaître les qualités de son auteur à travers les détails de cette invention. Par exemple, l'inventeur de l'ordinateur était sûrement quelqu'un de très intelligent. Les constructeurs des pyramides étaient sûrement des gens forts. L'auteur d'un joli tableau est sûrement un artiste très doué, etc. Qu'en est-il du créateur de cet univers? La première chose sur laquelle on doit méditer est la création de cet univers parfait par Allah Tabarak wa Ta'ala qui l'a créé à partir d'une perfection. C'est quoi cette perfection? La méditation sur la création d'Allah Tabarak wa Ta'ala va donc nous aider à laver nos cœurs. Si tu observes la mer par exemple, combien de gouttes d'eau y a-t-il dans ces mers et ces océans? Comment cela se fait-il qu'il y a certaines mers qui ne se mélangent pas alors qu'elles se rencontrent? Comme dans le détroit Gibraltar. Comment cela se fait-il qu'elle ne se mélange pas? Et pourquoi l'eau salée de cette mer qui s'évapore, puis qui se transforme en nuage et nous parvient, n'est-elle plus salée? L'eau de la pluie. Subhanallah, ça part d'une eau salée et ensuite c'est de l'eau qui n'est plus salée. D'autre part, saviez-vous que si ces mers étaient stagnantes, elles auraient pourri? Tout cela prouve une chose, c'est qu'Allah Azza wa Jal a tout organisé à la perfection. Et puis